Bonjour à tous, Céline Collet. Oui, moi je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture de Normandie et j'ai piloté un projet avec d'autres chambres d'agriculture, en l'occurrence Occitanie, Bretagne, Hauts-de-France et puis bientôt d'autres sur les trucs et astuces. L'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter comment on les utilise et comment on les détecte. Via le concours trucs et astuces. Tout d'abord, pourquoi on s'est intéressé aux trucs et astuces? Puisque en fait, on avait identifié, comme vous le savez, des problématiques liées au travail, notamment un changement de paradigme par rapport aux attentes des agriculteurs et des salariés. On englobe les actifs agricoles, parce que du coup, c'est pas qu'une problématique d'agriculteurs. Globalement, une volonté de mieux articuler leurs projets professionnels et leur vie personnelle, la volonté de réduire le travail, réduire également la pénibilité, la volonté de gagner en efficacité, de réduire l'astreinte pour ceux qui sont en élevage, et surtout dans une problématique de renouvellement des actifs, de rendre les métiers plus attractifs et de travailler sur leur organisation et sur leur qualité de vie au travail. Donc au niveau des chambres d'agriculture, c'est vrai qu'il y a différentes actions qui sont conduites, soit au niveau des pratiques, soit au niveau de l'accompagnement pour rendre plus fonctionnels les bâtiments ou les aménagements. Et on travaille également sur les ressources humaines, les collectifs, la communication au sein de nos exploitations. Il manquait un peu une brique dans ce panorama. C'est comme ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant de travailler sur les trucs et astuces et de façon un peu ludique via un concours. Donc, donc, euh, Quand on parle de trucs et astuces, de quoi on parle? On a caractérisé l'astuce un peu de trois façons. Soit c'est vraiment une innovation sortie de nulle part, donc une invention nouvelle. Il y a pas d'existant sur le terrain, on va dire. Soit c'est un détournement d'un objet qui est commercialisé. On va le voir tout à l'heure, mais par exemple, un brancard d'ambulancier qu'on détourne et on en fait un chariot pour faire des marchés de producteurs. Et ça peut être également une création faite maison d'un équipement qui existe. Par exemple, les chiens électriques, on a la possibilité d'acheter un équipement neuf, mais aussi certains le font maison. Donc, derrière ces trois définitions, voilà, mis le terme d'astuce. Dans le concours trucs et astuces, on les sélectionne parce qu'elles améliorent le travail, elles assurent le confort et la sécurité. Elles sont transposables. On est vraiment attentif à ce que du coup, il y ait voilà, cette possibilité de transfert qui soit facile. Elles rendent moins contraignants les gestes du quotidien. Elles respectent le bien-être animal et la biosécurité. Et surtout, pour rentrer dans la catégorie astuces, elles doivent être faciles à réaliser. On est dans l'idée du do it yourself. Et surtout, elles sont peu coûteuses. On va être dans les schémas d'économie circulaire, dans le recyclage du fourbi qu'il peut y avoir sur les fermes, la réutilisation ou le réemploi de matériel qui est un peu obsolète et qu'on redestine à une nouvelle utilisation. On les distingue, nous, des solutions qui sont plutôt, parce que du coup, on travaille aussi sur des solutions qui, là, plutôt relèvent de l'organisation, des itinéraires techniques, d'une pratique. Dans les astuces, on est vraiment sur des choses très opérationnelles, pratico-pratiques, qui relèvent voilà, beaucoup du côté bricolage, en fait. Pourquoi on travaille sur le truc et astuce? Alors, initialement, c'était la Normandie qui avait lancé le premier concours, donc il y a déjà quelques années, puisqu'on en est à la 7e édition. Il y a plus de 200 astuces qui ont été détectées en Normandie. Je vous remettrai le lien.
vers la page. Puis les Hauts-de-France se sont appropriés cette dynamique avec un concours d'abord dans l'Aisne, puis après à la région Hauts-de-France. Donc là également, il y avait un petit stock d'astuces. Puis la Bretagne, initialement que sur la filière porc, et puis après étendu à toutes les filières d'élevage. Et puis en Occitanie, d'abord dans le Tarn, et puis après la région entière. Donc ce qui faisait que voilà, il y avait un historique par rapport à cette thématique des astuces travail. Et donc on s'est dit que c'était intéressant voilà, de les faire converger, puisque de part et d'autre, on travaillait sur des guides, des fiches, des vidéos, on communiquait déjà dans la presse. Et surtout, on avait aussi des partenaires communs. Donc, je dirais que le noyau dur par rapport à cette thématique astuce, c'est la MSA pour l'angle santé-sécurité et les services de remplacement, puisqu'on est dans une thématique où on cherche à encourager le bien vivre sur les exploitations et donc et la remplaçabilité. Et aussi parce que du coup, les dotations, on fait en sorte que ça soit sous forme de voyages, de loisirs, de jours de remplacement. On met en avant des bonnes pratiques, mais on les encourage aussi par les dotations qu'on remet dans le cadre de ces concours. Après, on va retrouver aussi des partenaires plus financiers ou également des partenaires en lien avec l'innovation, comme par exemple les coopératives, ou des partenaires plutôt en lien avec le côté attractivité du métier, notamment les syndicats ou la NEFA. Donc c'est voilà, c'est une dynamique qui commence du coup à être bien ancrée sur les territoires et qui permet de mettre voilà, en avant différentes astuces de thématiques très très variées et de niveaux aussi d'ingénierie très variés. Donc je vous en ai listé quelques-unes, donc des systèmes de bardage coulissant, où là bon, du coup il y a un petit peu de manutention. Pour mettre ça en œuvre. Des systèmes très simples, voilà, de porte-cajot, donc la boîte récolteuse de tomates. On va avoir des toboggans à alvéole, par exemple, pour la filière volaille, pour éviter les salariés de se mettre en situation de danger lorsqu'ils doivent, comment dirais-je, manipuler ces grandes piles d'alvéoles pour les œufs lors du conditionnement. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure des brancards d'ambulanciers qui étaient recyclés en chariots qui permettent d'installer son stand sur un marché de producteurs en 2 temps 3 mouvements. La faucheuse à vente de végétaux, donc où là on est plutôt sur des innovations vraiment innovantes, enfin voilà, qui ne s'inspirent d'aucun autre engin. Des canons effaroucheurs qu'on peut programmer à l'aide de SMS, des chariots qui permettent d'avoir à portée de main tout le nécessaire pour accompagner les agnelages. En filière équine, des dispositifs qui permettent de faciliter la manipulation et le séchage des couvertures pour les chevaux. Les barrières. Alors les barrières, c'est quand même une des thématiques phares des concours trucs et astuces. On en retrouve sous différentes formes, qui montent, qui descendent, qui s'aplatissent, qui se soulèvent, automatiques, pas automatiques. Enfin voilà, donc c'est vraiment une des thématiques un peu phares de la barrière, mais on sait que aussi c'est très transposable dans les différents systèmes. Et c'est aussi souvent source d'accidents, des retours de barrières, des blocages avec des barrières et des animaux. Donc c'est aussi là où on voit que les éleveurs font preuve d'ingéniosité par rapport à cette thématique barrière. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, du coup les valorisations. Alors si ça marche, je vais vous faire voir une petite, justement, barrière. Alors, hop. Alors, je m'appelle Benoît Lecor. Je suis à la retraite de mes conjoints collaborateurs. C'est ma femme qui tient l'exploitation, une exploitation laitière équipée d'un robot de traite.
j'ai inventé une barrière à quad pour faciliter le passage parce que j'ai fait un système de pâturage à la sortie de mon robot. Il a fallu mettre une grosse barrière pour canaliser les animaux. Elle était assez imposante à ouvrir 3-4 fois par jour. Donc pourquoi pas faire une barrière automatique avec le quad? J'avais récupéré des poteaux de téléphone en galva et puis au début j'ai essayé de faire ma barrière avec des ressorts qui tendaient très dur et j'avais peur un jour qu'un ressort casse et nous blesse. Alors j'ai dit dans mes poteaux je pourrais mettre des contrepoids, une corde, des poulies et j'avais une rallonge de barrière qui ne me servait pas. Et c'est là qu'a mûri l'idée de la barrière à bascule avec contrepoids. Nous avons essayé plusieurs fois le contrepoids, on a trouvé un compromis, j'ai 7,5 kg de chaque côté. Nous, on a récupéré beaucoup, mais avec moins de 500 €, moi je pense qu'on fait le tour. Hein. Là, j'ai ma barrière, ça fait 2 ans, j'ai rien changé. Vu qu'on a fait pas mal d'essais, s'il fallait en refaire une, en 2 jours, elle est fabriquée. Hein. Parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de rien en fait. Hein. C'est autonome. S'il fallait que je repasse à zéro, peut-être que je la ferais 20 cm plus haut, parce que nous avons des vaches assez calmes, ils ne cherchent pas à passer, mais peut-être qu'avec un troupeau allaitant, 20 cm plus haut serait peut-être pas négligeable. Et il suffit d'augmenter le poids des contrepoids et puis le tour est joué. Hein. Si je resterai encore plus longtemps, parce qu'on a encore 2 à 3 ans à exploiter, j'essaierai bien d'en faire une avec une barrière de 5 mètres pour passer le tracteur, voir ce que ça donnerait. Alors je suis content parce que tout le monde qui vient de l'avoir me dit « Oh ça c'est un bon truc, ça c'est un bon truc », donc ça donne une satisfaction quelque part. Et surtout ma femme qui s'en sert souvent me dit « ça c'est génial ». Donc, voici une illustration un peu des astuces. Donc, le principe, c'est de pouvoir le maximum faire des vidéos, parce qu'on se rend compte que dans le transfert, dans l'appropriation, ça fonctionne le mieux. Mais on fait aussi des fiches solutions, des fiches astuces comme ça, où on reprend le fonctionnement, à quoi ça sert, l'objectif. Les éléments, comment dirais-je, pour reconstruire en fait ou pour refaire cette astuce, donc le matériel nécessaire, le temps nécessaire ou le budget que ça implique. Un petite notice ou en tout cas des éléments techniques sur la façon de refaire le dispositif et puis des points de vigilance où voilà, là tel que ça a été dit, si je le referai, je le ferai comme ci, comme ça. Donc voilà, deux principaux canaux de valorisation, principaux canaux de valorisation que sont les fiches et les vidéos. Vous avez vu une astuce là qui était plutôt sous l'angle de la low-tech. Donc où il n'y a pas d'électricité, où on est sur de la soudure, de l'assemblage. Dans le concours Truc et Hostis, on a aussi des astuces qui sont des fois très élaborées avec de la programmation de cartes Arduino, de l'automatisation, de la robotisation. Donc finalement, le spectre en tout cas d'ingénierie, il est assez vaste. Et ça rend du coup voilà les productions assez intéressantes en fonction du niveau de maîtrise en tout cas d'ingénierie des agriculteurs. Ils trouveront des solutions. En termes de thématiques traitées, on a de tout. On a à la fois tout ce qui va être lié au pâturage, la communication, la sécurité, la santé, l'alimentation des animaux, le soin aux petits, la manutention, l'entretien de la ferme. Voilà. En tout cas, on a un vaste panel d'astuces. L'objectif, c'est que je vous montre la page web qui est en cours, mais du coup, elle n'est pas sortie, donc je suis vraiment très déçue.
Mais je vous ai mis quand même les visuels de ce qui sera bientôt en ligne. Donc dès que ça sera en ligne, parce qu'en fait on a une migration en cours là actuellement sur la page web du national, on a centralisé donc toutes les astuces des régions qui avaient des concours vers cette page nationale. Et donc on a une migration de plus de 120 astuces qui sont en cours. On a fait un petit tri hein, parce qu'en fait ça servait aussi à rien d'avoir 15 repousse-fourrages. Donc donc par rapport à l'état des lieux, on s'est permis de faire un petit tri et de valoriser les meilleures astuces. Et donc on atterrit sur 120 astuces disponibles. Euh, et puis, depuis cette année, on a un autre canal de valorisation qui est la grande finale nationale. Donc, du coup, cette année, il n'y avait que 4 régions en compétition, mais à partir de l'année prochaine, il y aura Bourgogne-Franche-Comté en plus, voire peut-être même Nouvelle-Aquitaine. Il y a des réflexions en cours. Et donc, une belle édition qui permet aussi bah, voilà, d'étendre aussi un peu la diffusion de ces astuces. Bon, l'intérêt de ce concours, en interne, en fait, clairement pour nous, c'est une façon d'approcher le travail de façon très transversale. Il y a peu d'actions sur lesquelles nous, on travaille vraiment avec cette transversalité. La plupart du temps, on va se heurter à des considérations de production, à des silos liés aux services, aux antennes. Et c'est vrai que nous, le concours, ça nous a permis d'avoir cette approche très transversale et surtout d'aller chercher les autres collègues conseillers sur des approches techniques, de leur appliquer un petit vernis sur l'approche travail, de leur faire faire un pas de recul sur les systèmes, d'avoir des considérations plus QVT et moins techniques. Donc, clairement, pour nous, ouais, ça a été un outil un peu ludique pour déjà en interne acculturer nos collègues à la question du travail, à la qualité de vie sur les exploitations et à la détection du coût d'innovation. Donc ça, c'était le premier niveau. Et le deuxième, donc auprès des agriculteurs, bah, on se rend compte que déjà quand on parle d'astuces, les agriculteurs sont assez friands, tout ce qui est autoconstruction, low-tech, dès lors qu'ils sentent ça va pas nécessiter trop d'investissement. Il y a une appétence en tout cas pour ces sujets-là. Donc c'est vrai que là, on est pleinement dedans. La ludicité liée au fait qu'on soit sur un concours avec des remises des prix où on essaie de mettre en avant et à l'honneur les agriculteurs dans un cadre un peu sympa, avec, je vous le disais, des dotations qui bah, les font s'extraire encore de la ferme. On les fait partir en voyage. On travaille donc avec des agences de voyage et les services de remplacement pour qu'ils puissent se libérer. Un effet médiatique important, en fait, clairement, l'audimat sur les vidéos donc, telles que je vous ai pu le présenter, ça fait des records de vues. Donc voilà, on sent que c'est un canal en tout cas sur lequel on peut s'appuyer pour parler aux agriculteurs et capter leur attention. On est sur de l'appropriation et des transferts qui sont faciles parce que c'est très opérationnel. Parce que, je vous disais, dans le spectre d'ingénierie requis pour faire les astuces, on a des choses qui sont très basiques et on a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et auprès des agriculteurs, en fait, pour ceux où il y a des vraies innovations derrière, on les amène jusqu'à la propriété intellectuelle, les questionnements autour du dépôt de brevets, la mise en relation avec des partenaires industriels. Donc là, on s'éloigne un peu de la thématique travail, mais quelque part, ça permet aussi bah, de re-questionner les agroéquipementiers, les industriels sur la conception de leurs machines et là où ils ont un regard peut-être sécurité parce que voilà, c'est réglementaire, peut-être les aussi re-questionner sur l'ergonomie de leurs machines. Donc aujourd'hui, comment on les utilise, ces astuces? Je dirais qu'il y a deux axes principaux. On les utilise beaucoup sur les foires et salons parce que c'est de la vidéo qui tourne en boucle. Ça capte l'intérêt. C'est un outil de sensibilisation efficace et ce qui permet de briser un peu la glace
C'est vrai que quand on est sur des salons, il y a du chaland qui passe. C'est pas toujours facile d'aller les chercher dans les allées. L'outil de vidéo astuce, c'est un outil efficace et ça permet d'engager la discussion, de faire exprimer les besoins, de les questionner eux sur leurs pratiques et, et puis après faire la déballe sur leurs besoins, sur les adaptations de cette astuce sur leur système et puis envisager des pistes de solutions qui questionnent davantage le système, les pratiques et aller vers des autres outils, notre boîte à outils, hein, que sont des kits de travail, des diagnostics ou autres. Mais en tout cas, assez efficace sur les foires et salons. On les utilise évidemment aussi en groupe et en formation comme brique pédagogique. Euh, Parce que quand on fait des diagnostics, souvent il y a la question de comment on met en œuvre le changement, comment on fait l'accompagnement vers la nouvelle pratique et la question du changement, des fois on se heurte à c'est trop cher, c'est trop compliqué. Euh, et donc là, on peut vite tomber dans un dialogue de sourds et finalement l'astuce, elle permet de dire je peux déjà amorcer le changement par des petites choses. Ça permet de mettre le pied à l'étrier sans tomber dans ces freins d'investissement euh, et de, comment dirais-je, d'y aller step by step. Et l'astuce, ça permet d'enclencher cette première marche, quoi. Donc voilà, c'est principalement ces deux outils-là, en fait, enfin c'est par ces deux biais-là qu'on utilise le plus les astuces. Après, on l'utilise également à d'autres fins, donc on les utilise avec des scolaires, parce que quand on veut parler travail avec des classes, c'est pas toujours très facile. Donc soit, surtout celles qui sont en formation initiale, ceux qui sont en apprentissage, finalement, ils ont un support qui est l'exploitation de leur maître d'apprentissage, qui permet d'interroger le travail. Mais ceux qui sont en formation initiale scolaire, c'est pas toujours évident. Ils ont des stages, mais bon. Donc, ce qu'on fait avec eux, c'est que on fait une petite visite de ferme où on questionne le travail, mais en fait, après, on leur demande, eux, sous forme d'atelier, d'imaginer une astuce travail. Donc, on a des petites séquences d'idéation avec eux et de coprototypage où on leur demande de dessiner quelle pourrait être une astuce travail. Alors, quand on a la chance de pouvoir être associé à un Fab Lab ou un atelier où on a du matériel, voire même de commencer un peu à mettre en pratique et de créer cette astuce. Et on peut aller même pour les classes qui jouent le jeu, où il y a les profs qui nous permettent ça, d'aller jusqu'à tester et mettre en pratique la solution dans une exploitation, l'exploitation de la ferme du lycée par exemple. Donc ça peut être une utilisation aussi, mais plutôt là dans un schéma d'imagination et de conception de nouvelles astuces. Et puis donc j'en parlais aussi pour ce qu'on appelle nous les agrimakers, c'est-à-dire les agriculteurs ingénieux qui conçoivent des astuces. Dans ma région en l'occurrence, on travaille sur la mise en relation avec des agroéquipementiers et des usineurs et on les accompagne sur une démarche de développement industriel avec ou non du développement de brevets ou avec ou non de la contractualisation, des royalties ou de n'importe quelle forme qui permette comment dirais-je, rémunérer l'agriculteur pour son travail d'imagination d'astuces. Donc ça, c'est les deux autres un peu conséquences du concours trucs et astuces. Et là, donc aujourd'hui, au niveau des régions, on est en train de travailler sur les éditions 2025. Donc on fait des concours tous les 2 ans au niveau régional. Donc 2025, ça sera les concours régionaux. Donc repartent Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, peut-être Nouvelle-Aquitaine. Et donc, si vous êtes en tout cas intéressé par la thématique des astuces, nous, on est partie prenante pour élargir en tout cas le champ des partenariats.
Que ça soit sur le plan technique ou que ça soit aussi sur la partie financière, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des dotations à remettre, donc ça peut être intéressant. Mais le regard technique est intéressant puisque du coup, on n'a pas toujours ce regard soit machine, soit approche globale, soit santé-sécurité. Et donc, toutes les bonnes volontés ou en tout cas les regards croisés peuvent être intéressants sur ce type d'initiative. Donc, n'hésitez pas si ça vous tente et si vous êtes dans une région où il n'y a pas de concours trucs et astuces, ben, ça peut être l'occasion aussi de faire démarrer une initiative sur vos territoires. Voilà pour un petit peu la présentation des astuces, comment on les utilise et comment on avance dans les chambres sur cette thématique. Je vais être accompagnée aujourd'hui de Yasmina Région Occitanie, mais qui n'a pas pu. Donc, en tout cas, si vous voulez parler d'astuces avec elle, j'ai remis ses coordonnées. Sinon, moi, donc je suis en Normandie, mais c'est moi qui pilote le projet au niveau national et c'est pour ça que du coup, j'ai pu vous restituer un peu les travaux. Vous pouvez donc me contacter par ailleurs, mais sinon on a un petit temps là qui jusqu'à la fin du temps dédié pour une petite séance de questions si vous en avez. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci Céline. Alors, on a une participante qui a dû partir, mais qui, elle aussi, s'intéresse à monter un projet concours d'innovation en filière Caprine en Aura. Donc, je pense que vous pourrez vous contacter. Ah, mais Elle très est bien, parce partie, qu'en mais plus, voilà. Mais Aura, j'ai pas. elle a laissé un petit mot à ton attention. Et donc, peut-être que, eh bien, il y aura aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes en Ah, bah très bien. 2025. Il y avait eu des briefs quand même côté chambre, mais ça n'avait pas mordu. Voilà. Donc, a priori, ben, vous allez avoir une touche. Donc, ben, Ah, bah très bien. alors moi, D'accord. j'ai une question très pragmatique parce que tu as en partie répondu parce que je me posais la question comment les agriculteurs qui inventent peuvent faire protéger leur invention. Donc, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que ça représente beaucoup d'agriculteurs qui ont réussi à faire Alors, produire leur invention? ouais, il y a un préalable, c'est-à-dire que du coup, on peut breveter que s'il n'y a pas d'existant, donc il y a une recherche, nous, chez nous, en interne, d'existants, pour caractériser en fait l'innovation. Ensuite, tous les participants qui candidatent reçoivent une enveloppe solo qui permet d'attester de la paternité d'une idée, mais c'est pas un brevet, c'est-à-dire que demain, il y a un agroéquipementier qui développe cette astuce de façon industrielle. Il peut le faire en toute liberté. Par contre, il ne pourra pas attaquer l'agriculteur qui, chez lui, a utilisé le même principe. Là, après, donc ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire l'enveloppe solo, la déclaration de paternité. Et ensuite, et ben après, la démarche de brevet, il faut regarder, comme on fait une étude de marché, en fait, il faut caractériser les débouchés, le potentiel commercial. Donc là, on tombe sur une étude économique, une étude de marché. Et s'il y a intérêt, ça peut aller jusque-là. Aujourd'hui, aucun agriculteur n'a fait de démarche de brevet. Par contre, on en a qui se sont rapprochés d'instituts techniques et d'usineurs et qui sont passés sur de la contractualisation de manière à avoir rétribution. Mais quelque part, ils se sont pas sentis soit en compétence ou soit en disponibilité pour continuer à porter le projet, parce que du coup, on lance une nouvelle activité, quoi. Et donc, du coup, ils ont priorisé leur activité agricole. Mais on a accompagné, en tout cas, la mise en relation pour pas qu'ils se sentent complètement dépossédés et surtout, pour que cette bonne idée puisse être disponible et venir enrichir les matériels de demain, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des témoignages? Allez-y, Aurore, si vous avez envie, Ah, allez-y. merci. Et, Pardon, je savais pas, on se regardait tous. Moi, j'avais une petite question. Vous avez dit que sur le site internet, du coup, il y allait avoir les petites astuces, mais qu'il n'est pas encore sorti. Est-ce que vous avez une idée de quand ça alors, sera en fait, dans le diapo accessible? là, que je vais partager, il y a des briefs dans les pages régionales. En fait, Ok, du coup, comme on avait été souvent, on sent quand même que quand on nous annonce des délais, donc on avait été malin, on avait gardé nos bouts régionaux. Donc du coup, là, à l'instant T,
j'ai quand même, il y a quand même des astuces qui se baladent sur nos sites régionaux, mais l'intérêt de ce webinaire, c'était surtout de vous présenter la grande collection Oui. remise à jour, toute propre, qui sera au niveau national, et donc a priori février. Ok, ok, super. Rendre au Voilà. salon de Avec la l'agriculture. chaîne YouTube dédiée, où du coup, voilà, les astuces sont toutes référencées au même endroit aussi sur YouTube, qui permet de, voilà, de facilement les retrouver. Super. Moi, j'ai une Merci petite beaucoup. question également. C'est sûr, en fait, bon, ben, le concours, un concours trucs et astuces, c'est beaucoup basé sur les questions de bricolage. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Qu'est-il fait pour les femmes dans ces concours trucs et astuces? Ou bien est-ce que ce sont des concours trucs et astuces réservés aux hommes parce que les hommes sont les seuls qui se sentent capables, j'allais dire, de porter ces innovations-là ou pas? Alors, derrière beaucoup d'astuces, il y a la commande d'une dame, souvent. Par contre, à la réalisation, c'est vrai qu'on n'a pas un sex ratio très équilibré, mais ça dépend dans quel registre. Parce que par contre, si on prend les astuces liées à la communication, aux pense-bêtes, au tableau et tout ça, là, pour le coup, c'est clairement féminin. D'accord. Étiquette d'agnelage, étiquette de ceci, optimisation du rangement ou de l'entretien, tout ça. C'est vrai que pour le coup, et alors c'est triste, hein, ça me fait du mal de le dire, mais c'est vrai que du coup, c'est encore très genré. Alors moi j'ai une autre question, parce que ça m'a épaté le fait que vous utilisiez les trucs et astuces pour inspirer des ateliers d'enseignement, parce que c'est un peu ça, mettre en mouvement. Et alors, quand on n'est pas dans une région où on a des, 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 des- des- voilà, des gens qui s'occupent de concours trucs et astuces, comment un lycée agricole ou une maison familiale et rurale peut mettre en place l'utilisation des trucs et astuces pour monter des ateliers pédagogiques? Ah bah oui, compliqué parce que c'est vrai que en fait nous l'intérêt là c'est qu'on a mis à disposition nos outils à l'échelle des régions qui participent. C'est quel territoire? Ah non, je sais pas, je me dis, mais en voyant ça, il y a forcément des endroits en France où il y a des profs qui se disent, tiens, Ah oui. ça serait une super idée, mais il n'y a pas de concours trucs et astuces dans ma région, auprès de qui Bah je peux me l'idée, ouais, retourner? l'idée c'est bah, d'étoquer un peu à la porte de sa chambre et puis de dire bon bah dans d'autres régions ils le font. Si vous en êtes, faisons-le ensemble quoi, parce que après la question de l'enseignement, elle fonctionne de façon assez disparate en fait. Clairement là j'ai pris l'exemple. Ça, c'est plutôt Occitanie. Moi, en Normandie, je l'ai testé. J'ai vachement de mal à le mettre en place avec l'enseignement. Ça tient beaucoup, voilà, à des relations, à des historiques qu'il y a entre les chambres et les centres de formation dans les territoires. Donc, mais bon, l'expression de besoin peut se faire via le centre de formation et puis peut-être faire démarrer le projet par ce biais-là, quoi. Quand on a commencé à se structurer, on a commencé à essaimer les concours Exus dans les autres régions. Euh, la question du temps, la question de la recherche des partenaires a souvent été évoquée comme étant un frein. Donc, à partir du moment où tu as des partenaires potentiels qui se déclarent intéressés, forcément, ça va enlever, quoi. Moi, j'avais une question également sur les attributions des prix. Quels étaient les critères? Comment vous faites quand vous avez eh bien, des innovations un peu, des trucs et astuces un peu équivalents? Comment concrètement, est-ce que c'est toujours simple de choisir ou est-ce que vous avez des façons, des règles d'attribution? Ouais, alors c'est un peu compliqué, c'est une bonne question. Parce que, en fait, je le disais, dans astuces, il y a astuces bricole et il y a astuces qui est plus high-tech que low-tech, quoi. Donc c'est compliqué. Alors après, bah, du coup, donc c'est un des exemples. Il y a aussi astuces. Qu'est-ce qui est compliqué à gérer? Il y a d'autres cas aussi qui nous ont posé problème. Ça va me revenir. Bon, en tout cas, on peut le gérer par des prix ou des mentions. Tu vois, tu as une mention spéciale ou tu as
Donc voilà, on arrive, mais bon, ça reste voilà, ça reste compliqué. Après, les critères qui sont quand même étudiés pendant le jury, c'est vraiment le regard travail. La fréquence d'utilisation, tu vois, ça joue aussi par rapport à l'apparition de TMS ou autre. Dès lors que tu vas avoir une astuce qui rend service dans le quotidien, c'est intéressant. On va avoir le côté transposition, le côté innovation. Enfin, voilà, tous ces critères-là sont pris en compte. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Tiens. Sur la partie innovation aussi, c'est délicat parce qu'il y a des astuces qui sont vraiment innovantes où là, on détecte un potentiel commercial et donc on se dit, bah, c'est top. Mais par contre, actuellement, en termes de sécurité, là, il y a une problématique. Donc, tu ne peux pas la primer parce qu'on ne peut pas la mettre dans une vitrine d'un concours des chambres avec la MSA, sachant que clairement, il y a une problématique sécurité. Mais à la fois, quand tu détectes que... Donc là, on le gère avec un coup de cœur ou un truc parce que ça a beaucoup d'être mis en avant. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion au moment d'attribuer les prix entre l'accessibilité, le côté ingénieux, le côté innovant et sécurité, quoi. D'accord. Donc, par exemple, il y avait un truc de Fauche, là, Interrand pour la viticulture. Lui, clairement, très, très gros potentiel innovant. Les instituts techniques viticoles s'en sont saisis. Il y a des réflexions par rapport à des débouchés commerciaux, mais quand on a vu l'astuce, au niveau sécurité, la MSA, elle fait la grimace, ce qui est normal. Donc on l'a géré en coup de cœur, et puis bah, si tu veux, ça se rectifie. Mais bon, quand on est dans le concours, les gens bon, ne font pas les améliorations sur leur astuce, quoi. C'est à l'instant T, et on les analyse telles qu'elles sont. Est-ce que ça, du coup, ça peut pas être une chance, ce regard, parce que peut-être que l'agriculteur, il s'était pas rendu compte que côté sécurité, son innovation était peut-être pas top top, parce que enfin, ça peut être une chance aussi, voilà, d'avoir ce regard critique, c'est bien, mais attention, il faudrait peut-être améliorer ceci ou cela. Ouais, alors les agriculteurs sur la question des protections, des EPI, des sécurités pour les machines, ils comprennent le sens, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ils voient aussi beaucoup de contraintes, donc il faut arriver voilà, à faire passer des messages et à arriver à trouver le bon compromis en fait. Mais bon, voilà, quand ils sont dans de l'autoconstruction, ils peuvent un peu occulter certaines choses. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, Sophie. Ouais, non, j'en avais juste une petite simplement. On voit que les agriculteurs de toutes les astuces primées, c'est ça? Les trucs et astuces primées sont vidés, ils témoignent via une vidéo, et puis il y a une fiche qui relate, qui décrit donc le truc et astuces. Est-ce que les agriculteurs, je ne parle pas de ceux qui ont vraiment des innovations éventuellement commercialisables, mais les autres, est-ce qu'ils sont mis en relation avec d'autres agriculteurs? On laisse leurs coordonnées, ou bien ça passe par vous, ou bien c'est la fiche et le témoignage qui font office de lien avec d'autres publics, en fait. Alors, il y en a qui font leur propre recherche et qui arrivent à retrouver les contacts, ou sinon ils nous demandent d'être mis en relation. Donc, c'est déjà arrivé beaucoup de fois. Et j'avoue que c'est une vraie satisfaction quand tu reçois un mail d'un monsieur, justement la barrière, là, il y a des Bretons qui l'ont reprise. Ils se sont pris en photo avec leur barrière adaptée chez eux en disant: oh merci, est-ce que vous pouvez envoyer toutes ces photos-là? Donc au monsieur Normand, il nous a beaucoup aidé, c'est génial son astuce. Donc c'est vrai que quand on est conseiller et que on se fait l'intermédiaire d'échanges comme ça fait plaisir. Ouais. Là, il y a des belles histoires de bricolage derrière le concours truc et astuces, ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Donc, je vais vous annoncer les prochaines post-travail. Mais merci beaucoup, Céline. Hein, c'était vraiment super. Voilà. Et puis, et peut-être que tu auras du coup quelqu'un de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui va te contacter pour mettre en place son essai, enfin son Génial. concours.
Alors, les prochaines post-travail qui redémarrent dès mi-janvier. Donc, on va avoir donc le 16 janvier 2025, la première post-travail sera autour du thème Organiser son travail pour mieux en vivre avec les résultats de l'Observatoire de l'élevage 2024 Innoval. En février, on parlera des clics travail dans lequel justement on peut retrouver des trucs et astuces, entre autres, mais au-delà, beaucoup de fiches et d'inspiration, un test pour parler travail. Et puis en mars, on aura une thématique autour du constat et des perspectives pour prévenir le mal-être agricole dès les formations initiales et le parcours à l'installation. Voilà. Donc ta post-travail comme les autres sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l'Institut d'élevage et sur la page du RMT Travail en agriculture. Voilà. Et si tu as d'autres idées à nous proposer, Céline, ou si vous, Aurore, vous avez d'autres idées pour partager une post-travail, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail. Et puis, bon appétit, bonnes vacances, bonne année, à l'année prochaine. Merci. Belle Merci fête. beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Ouais.